il y aura des changements majeurs dans le 11 de départ ce soir. Il va y avoir une nouvelle équipe et de nouveaux visages. Le sélectionneur a tranché. Il a entendu les critiques, il a vu les failles, il a mesuré l'urgence. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un acte de courage. Quand un général change son dispositif en pleine bataille, c'est qu'il refuse la fatalité. Alors, malgré la défaite vendredi, l'ordre du jour est clair. Restez mobilisés. La démobilisation est un luxe, le pays aurait pu. Nous n'avons pas ce luxe. Chaque match de la sélection est un référendum sur notre capacité à croire. Croire en nous quand tout pousse au doute. Croire en eux quand les résultats tardent. Lâcher aujourd'hui, c'est insulter demain. Aujourd'hui, ce matin, je dis ceci. Votre rôle commence maintenant, public haïtien. Le stade est loin, peut-être, mais le soutien n'a pas de fuseau, n'a pas de temps, n'a pas d'espace. Le soutien a une âme. Que vous soyez à Port-au-Prince, à Montréal, à Paris, à Santiago, à New York, ce soir, vous êtes le 12e homme. Siffler, c'est facile. Encourager, je dirais, ce matin, c'est patriotique. Choisissons le patriotisme. Voilà pourquoi j'invite l'ancien président Justin Privert à nous rejoindre pour nous dire ce qu'il pense et il doit s'adresser à la sélection nationale et au peuple haïtien. Qui s'en a dit sélectionneur haïtien, minier, ça n'a dit joueur et qui s'en a dit à public haïtien qui mobilisé à travers le pays et au niveau de la diaspora. Et dans l'introduction qu'on t'a fait, vous parlez de Brésil diminué et qui n'est pas le Brésil de Ronaldo, de Ronaldinho, de Dunga, de Zico, qui nous a épaté à travers les années. Je dis, le Brésil reste le Brésil. Et affronter le Brésil dans une Coupe du Monde n'est pas une affaire. Donc, ce qui veut dire que Grenadier nous va l'affronter, il y a un plus grand géant dans le football mondial. Ça m'a rappelé en guise de motivation à Grenadier nous. Songez, faut songer côté au sorti. Nous, yo porté drapeau yon peuple qui pas jamais baissé tête devant grande puissance le monde. Songez, peuple haïtien te fait des empires trembler. Bien longtemps avant football pas existé. Assoya, nous mêmes grenadiers nous avons chance sous terre Philadelphia aux États-Unis faire un géant trembler. Brésil, comme nous dit, il pas invincible. Ils sont équipe football comme toute équipe football. Dans la Coupe du Monde, pas une équipe, pas une petite équipe. Nous avons regardé dans les premiers matchs combien de équipes qui tête face à des géants. Le Congo face au Portugal. Le Cap-Vert face à l'Espagne. Donc, Grenadier nous yo capté tête face au Brésil et sorti aussi victorieux. Mais ça, surtout, m'ta me rappeler. Participation Grenadier nous dans la Coupe du Monde là. C'est déjà une victoire pour Haïti. Narratif qui était sous pays nous, qui était représenté dans les discours internationaux, c'est gang, c'est insalubrité, c'est violence. Je dis, c'est la fierté. C'est le drapeau haïtien qui a flotté à travers le monde sous un autre nom. Ce sont les grenadiers, c'est Vertières. Et ça, nous avons souhaité à chaque moment, dans 90 minutes jouées là, Grenadiers, pas oublier ça, aujourd'hui, ils sont les principaux ambassadeurs pour faire ouais Haïti d'une autre façon à travers le monde. Nous connaissons mondial ça lié à organiser dans un contexte qui est extrêmement difficile en Haïti, notamment question de sécurité, et parallèlement, on gagne une population qui l'est
et selon issue match là, il y a des comportements li adoptés, certaines fois un comportement de folie. Et qui attitude nous t'a supposé gagner face avec situation ça? Faut nous répéter, Fred. On ne pas oublier que football était football. Il y a deux équipes qui sont terrain. Chaque représenté un pays, chaque a défendre honneur avec dignité pays. Fanatique, il a défendre l'équipe, il a fait le tout en respectant les valeurs de coopération, les valeurs qui unissent mon amour. Mais, je dis, ça pour peuple haïtien qu'on est, 11 grenadiers sont cap sous terrain football là. Mais dehors, c'est eux-mêmes comme 12e homme qui joue avec eux. Pas hésiter à aucune seconde pour pas siffler Jean-Gary dit, pour pas relayer, pour pas battre bravo, pour pas appuyer, et c'est ça qui a motivé joueurs qui sous terrain. Yo kan dans vestiaire là, yo ka à travers le monde, yo kan Haïti, yo ka sur place publique, mais au même titre que les grenadiers, yo sous terrain pour y jouer et pas jamais rater une minute pour que la sentir yo support peuple haïtien, quelle que soit l'issue de ce match. C'est dans où dit Brésil pas imbattable, il pas invincible, et d'accord avoir pas aucune équipe qui est invincible sur la terre. Mais est-ce que son façon pour traduire optimisme quant à la possibilité pour sélection nationale là t'as damé le pion ce soir aux Brésiliens? Pas oublier que nous d'où Haïti t'a fait empire trembler, qui pas rien qu'empêcher Grenadier faire Brésil trembler à soi. Et le peuple haïtien attend cette victoire. Le peuple haïtien attend de nos grenadiers cette victoire. Et permettre que me rappeler que en 2016, dans le cadre de préparation grenadier au Coupe du Monde 2018 là, que malheureusement, ils n'ont pas arrivé qualifié, ils ont recevoir un palais national. Ils ont exhorté. Aujourd'hui, chemin que l'équipe qui était là en 74 jusqu'à 2016 à Tétracéa, c'est les grenadiers symbolisés. Nous avions étonné le monde en 1974 avec ce but d'Emmanuel Sanon. Je dis qui ça empêché de nous étonner le monde avec une victoire contre le Brésil, sur le Brésil en cette Coupe du Monde 2026. Président, moi, t'as dit où? Son question, mais quand même son réflexion. Pays a capable d'utiliser sélection nationale comme prétexte. Parce que moi, plus de mobilisation. Et pays ça, couvre le coupable. Année ça ou année prochaine, nous parlons vers les élections. Président Mda, même en direct. Mda, qu'on priorise sport pour mobiliser jeunesse là. Pour mobiliser football pour bailler sport une grande importance au cas où c'est où tu arrivé président de la République soit candidat. Avant des questions bien, dernière phrase question. Est-ce que pas qui ça? Non. Moi dit mon prioriser sport. Mon fait sport national avancé. Parce que moi, ouais, c'est diaspora seulement qui fait effort pour nous, nous baguons championnat, nous baguons presque terrain, même si championnat a joué, mais sous-rivé président et sous-candidat, pour ta faire sport, une priorité gouvernement là, une priorité et l'État, ou pour le diriger sous arrivé président. Est-ce que vous prend ça comme engagement? En 2016, 42 ans après participation sélection haïtienne de football là, dans la Coupe du Monde 1974 qui est en Allemagne, c'est 42 ans plus tard, en 2016, pour la première fois, que la sélection nationale haïtienne, c'est héros de 1974, que ma présidence est décorée de la plus grande distinction que l'État haïtien puisse accorder, non seulement à un Haïtien qui a honoré Haïti, mais à tous les autres citoyens du monde qui ont contribué dans la grandeur du peuple haïtien. En 2016, on a décoré
la sélection haïtienne de 1974 et m'était nommé l'un des héros de cette Coupe du Monde, Philippe Vaube, ambassadeur du sport en Haïti. Vous comprendrez bien que le sport et encore le football que m'était connu dans mon jeune âge, pour ne pas arrêter une priorité pour moi dans la mesure où, grâce au vote de la population, c'est d'arriver à occuper une fonction présidentielle une autre fois encore. Mais ça m'a surtout souhaité que nous pas attendre 42 ans pour nous honorer ces grenadiers. En pile là-dedans, yo, pas de fête dans le pays. En pile là-dedans, yo, pas ta vivre dans le pays. En pile là-dedans, yo, t'es une opportunité pour jouer pour l'autre pays. En pile là-dedans, yo, t'es dans un club qui a évolué à l'étranger. Ils ont choisi de représenter Haïti. Peu importe les conditions de sécurité dans le pays, nous avons souhaité qu'après cette Coupe du Monde, on trêve politique qui observé, non seulement par tout le monde qui est dans la compétition politique, mais aussi par des groupes armés pour permettre que ambassadeurs ça yo rentrent dans le pays avec honneur et dignité et que les plus hautes autorités de l'État par une distinction qui ont mérité d'avoir porté si haut le flambeau de ce pays meurtri, ce pays qui pendant ces dernières années était traité dans la boue, qui pour certains était un pays failli, qui montre à travers le football, il y a encore des hommes qui sont fiers d'être haïtiens. On a souhaité que les 11 ou 12 millions d'Haïtiens nous reconnaissant envers ces grenadiers. Dernière question, Monsieur le Président. Il y a un débat au niveau national, surtout débat concernant les sanctionnés. Donc, il semblerait qu'il y aurait un problème au niveau du décret électoral. Est-ce qu'on analyse largement large? Est-ce qu'on a objection par rapport à certaines clauses inscrites dans le décret électoral tel que publié par le gouvernement en place? Bon, moi-même, débat réaction par rapport à processus électoral là. Premier ça me remarqué actuellement dans même là décret 2 juin 2026 que le gouvernement a publié. Première introduction décret ça. Il dit vu l'acte de l'indépendance d'Haïti du 1er janvier 1804. Deuxièmement, c'est vu la constitution de la République. Ce qui veut dire que le gouvernement ça, même lorsque il n'a pas aucune légitimité constitutionnelle, parce que selon la Constitution, le gouvernement qui est dirigé par le Premier ministre est certes nommé par l'exécutif après sa ratification par les deux chambres du pouvoir exécutif. Donc, tout autant que c'est membre du gouvernement, il ne pas répondre aux dispositions de la Constitution, mais le décret porte bien vu la Constitution. Ça veut dire aucun décret, même adopté par un gouvernement qui n'est pas légitime, il n'y a pas qu'à des dispositions contraires à la Constitution. Et la Constitution de 1987, encore en vigueur, dans la liste des droits et libertés des citoyens, il est clair. Pour être candidat, on quitte détail. N'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun. C'est ce que dit la Constitution. Par quel décret qui a remplacé l'article ça par l'autre. Ça, c'est la première chose. Si vous manquez dans les détails, je prends l'article 153 qui exige de tous les candidats, quels qu'ils soient, un ensemble de 26 documents à soumettre. Je vais répéter, l'article 153 de ce même décret électoral qui exige de tous les candidats un ensemble de 26 documents à soumettre. Pour moi, cet article, il a traduit un manque de volonté du pouvoir
d'organiser des élections. S'il est vrai que dans toute rencontre que nous gagnons avec Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé, il a toujours exprimé sa ferme volonté d'organiser les élections. Il a toujours exprimé qu'il est tout naturellement engagé à conduire un processus électoral pour permettre au pays, en 2027, de rentrer dans l'ère dans l'ordre constitutionnel. Mais par contre, article ça, pour moi, c'est un obstacle majeur à la tenue des élections. Article 153 qui fixe les 26 documents requis de tous les candidats, quels qu'ils soient. Comment on peut demander à un candidat au poste de assemblée de la section communale pour un juge de paix qui pour présenter la CAI, qui pourra établir procès verbal, que c'est là le retrait pour une attestation de domicile, de résidence. Comment on peut demander un candidat au poste de conseil d'administration de section communale qui vit dans une section communale pour l'écrire FDI, pour FDI un certificat que le pont débiteur insolvable. Donc, d'accord, tout détail qui soit. Est-ce que par là on peut pas penser à réviser le décret? Moi, je dis un seul bagage. Quel que soit le décret qui vient pour prendre, il n'est pas qu'à contraire aux dispositions de la Constitution. Tout décret, même élaboré par un gouvernement qui n'a aucune légitimité constitutionnelle, il n'est pas qu'à déroger aux principes constitutionnels. Parce que il y a un premier visa que décret ça, le premier visa décret, c'est vu la Constitution. Si on dit vu la Constitution, il faut que le décret soit en tout point conforme aux dispositions de la Constitution.